Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment, ça fait genre une semaine, je pense, ou deux, je sais plus. En tout cas, on est là aujourd'hui pour que je vous parle un peu plus de moi et de mes origines. Installez-vous et de mes origines et surtout de euh, comment ça s'est passé quand je suis arrivée ici. Voilà, un peu de trucs personnels. Bref, mais en tout cas, je suis très contente de vous raconter mes histoires et tout. Voilà. Alors, le look, donc en ce moment sur mon Instagram, donc si vous me followez, si vous n'avez pas mon Instagram, pardon, c'est Muakeami la même chose que YouTube. Donc, allez sur mon Instagram. En ce moment, je fais un challenge. Je reproduis des looks des influenceuses d'Instagram, des make-up artistes. Donc là, j'ai déjà fait 4. Donc celui-ci, je me suis inspirée de Yanissa. Si vous ne connaissez pas, c'est Yanissa XOXO, je crois, sur Instagram. Voilà, j'ai refait son look et donc c'est pour ça que j'ai cette tête très maquillée. Mais comme je suis maquillée, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous. Donc, alors, donc du coup, je suis arrivée ici en sixième. J'étais déjà venue avant. J'étais déjà venue en vacances avant, mais je n'habitais pas encore ici. Et j'ai emménagé ici en sixième. Bon, je ne vais pas vous raconter toute ma life, de comment, du pourquoi. En tout cas, j'arrivais ici en sixième. Voilà, avec ma mère, etc. Bref, j'arrivais ici en sixième. Donc, quand j'arrivais ici, je ne parlais pas du tout le français. Mais genre, pas du tout. J'avais zéro notion à rien. Je ne parlais pas du tout le français. Je parlais que de l'anglais et dans ce temps-là, j'avais 11 ans, je crois, parce que j'avais un an plus, je crois. 11 ans, 12 ans, je sais plus. Je sais plus, normalement, il faut avoir 11 ans, je crois, et j'avais 12 ans. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut avoir 11 ans, 6e, et j'avais 12 ans. Mais j'avais toujours un an de plus par rapport aux autres, en fait. Donc, je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout parler le français. Donc, c'était très agréable. Mon Dieu, je vous raconte même pas. En tout cas, c'est pour vous dire, en fait, quand je suis partie de celui-ci, je sortais de primaire. Et à celui-ci, genre primaire est mélangé un peu avec le collège. Donc, c'est un peu mélangé. Donc, c'est le primaire et le collège ensemble. C'est trop bizarre. En tout cas, je sortais de cette étape-là de ma vie. Et du coup, je suis restée de cette étape-là en anglais. Il faut vraiment retenir ça. Que je suis restée de cette étape-là, que j'ai appris l'anglais, genre de maternelle pour arriver fin primaire. Genre, fin primaire, genre sixième, on va dire. Parce que le collège est un peu mélangé, comme je vous disais. Parce qu'on va... bref, genre trop dans les détails. Il faut que j'arrête de faire ça. Bref, après... Donc, du coup, je suis arrivée ici. J'étais à l'école directement. J'étais à l'école en ville. Je vais pas de le collège parce que voilà. J'habitais en ville avant, donc j'étais à l'école en ville. Et c'était très spécial. Donc, ma sixième, déjà pour commencer, il y avait, tu sais, qu'on appelle les gens là. Donc, il y a tout le monde. Il y a tout le monde on appelle les noms pour vous mettre dans vos classes et tout. Ils appellent tout le monde. On est là, moi et maman, on est là. Pourquoi on m'a pas appelé et tout. Donc, ils disent les gens qui n'ont pas eu leur nom de venir et tout. Donc, on y va et tout. Ils vont dire, on n'a pas eu mon nom. Et puis, la là, mais oui, c'est Henri Camira maintenant. Et de là, non. De la Camara. Et puis, mais ça c'est que comme ça et tout. Et puis, là, oui, oui, on dit pas comme ça ici. Ici, on dit Kermira. Et j'étais la première fois que j'entendais qu'on m'appelle Kermira. Et j'étais là, ok, ça fait grave bizarre parce que on m'appelle Kumaira ici, d'entendre Kermira, c'est très très bizarre. Donc, j'ai pris un peu de temps pour m'habituer à mon prénom parce que j'avais plus le même prénom en vrai. Mais j'avais trop kiffé en français, franchement. Mais ça m'a fait bizarre au début. Et donc, du coup, après, on m'a indiqué ma classe, etc. Cette année-là, on va dire que c'était très dur. C'était vraiment, vraiment très, très dur. J'ai essayé de pas trop parler parce que je veux que ça fasse 15 minutes cette vidéo, pas plus. C'était vraiment très dur parce que je n'avais pas m'intégrer et je voulais retourner à Stussy. Sincèrement, j'aimais pas du tout la Martinique. Et j'ai pas mais j'aimais pas écouter. Quand tu grandis à Stussy,
où il y a toujours des gens dans la rue, tu fais toujours la fête, il y a toujours des gens, il y a toujours tes cousines, tes cousins, il y a toujours tes amis. En fait, quand tu te sépares de tout ça, j'avais que ma mère chez moi. J'aime beaucoup ma mère, mais il n'y a pas mes copines, je peux pas m'amuser quand je rentre, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes cousines c'est mes bases en fait, j'ai pas mes cousines, j'ai personne donc je voulais rentrer. Quand je rentrais, je pleurais, je disais, moi je vais rentrer, je vais rentrer, je vais plus rester ici, je vais rentrer, tous les jours je vais rentrer, je vais rentrer. Et puis il m'a fallu vraiment quelques mois pour réaliser que je ne rentrais plus en fait, je repartais plus, que je suis ici, je pars plus, j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix, je dois rester ici, je peux pas partir quoi. Et donc pendant toute cette année-là, c'était horrible parce que je voulais grave partir, mais en tout cas, avec ma famille, en fait, on n'est pas venu ici, on est resté ici. Donc, tous les grandes vacances pendant celui-ci, grandes vacances de Noël, vacances de Pâques, ma maman m'a amené à ici parce qu'elle savait que j'avais besoin de mes repères, tu vois. Donc, je comptais les jours là, je veux rentrer. Et pourquoi on est là tout, on me foutait, et ma 16e, c'était horrible. C'était horrible, comment on me faisait chier. Comment on se moquait de moi, on me faisait chier, on me faisait l'institution. Pourtant, il y avait beaucoup de cette dans ma classe et il y avait beaucoup d'espagnol parce que j'étais scolarisée en ville et il y avait énormément d'espagnol et d'institutions. Mais on était des mots comme ça. Et les institutions, en fait, ils parlaient déjà un peu français. Donc, j'étais la seule vraiment qui ne savait rien de leur culture ou de rien en fait. Donc, c'est pour ça qu'on piquait sur moi, on m'a fait des crasses, on était vraiment sur moi comme jamais. On m'a dit, bon, tape ça, il faut que je raconte cette histoire parce que c'est trop comique. On m'a fait des trucs, montré des athlètes du ciel, on m'a fait tout ce qu'il fallait, tout, 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 tout. Donc j'étais saoulée. Je me suis dit, comment je vais faire pour rester ici et on me traite comme ça en fait. Je peux pas. Je voulais trop, trop rentrer. Et il s'est passé ce qui s'est passé et du coup on devait déménager au Gros Monde. Donc mon papa est d'origine gourmandais, donc du coup on a déménagé au Gaumont. Et là, ça a vraiment changé ma vie et la conception que j'avais de la Martinique, etc. Genre, vraiment, je ne voulais pas rester et tout. Et je suis entrée en 5e au Gaumont. Et quand j'arrive au Gaumont, ben, ça n'avait rien à voir. Les gens qui critiquent le Gaumont, allez bien vous faire. Et parce que ça n'avait rien à voir. Quand j'arrive en 5e, j'avais toujours pas de copine. J'arrive au Gaumont, je connaissais personne, vraiment. Il n'y avait personne, mais en tout cas, il y avait plus la famille, donc j'étais un peu plus entourée, on va dire. C'était un peu mieux, j'avais plus de repères. Et quand je suis arrivée au collège même, je connaissais personne à part moi. Et j'avais une cousine au collège, une cousine Lucienne, comme par hasard, bref. Mais sinon, elle n'était pas de ma classe, voilà, on se fréquentait pas et je connaissais personne et je me suis fait des copines. Je me suis fait des copines, s'il vous plaît, au collège, en 5e. J'étais trop contente, je me suis fait des copines et tout. Et les gens n'étaient pas comme ça, même s'il y en a qui me faisaient chier, mais ils faisaient tout le monde chier en fait. C'est pas que moi, genre, c'est ça, non, parce que c'est Lucienne. Mais tout le monde était. Voilà, c'était pas. Il n'y avait pas cette ambiance-là, vous voyez. Franchement, c'était bien, je me suis fait des copines. J'ai eu la 5e magnifique. Franchement, je me suis amusée. Et du coup, on est resté là. J'ai fait toute mon année de collège là-bas et je me suis vraiment amusée, mais j'avais toujours envie d'aller à Lucie. Vous voyez, j'avais toujours envie d'aller à Lucie. Je comptais les jours, là, non, je veux trop rentrer là, je veux partir. Mais je m'amusais, je commençais à m'intéresser un peu, même si je ne faisais pas grand-chose parce que mon père ne voulait pas que je fasse grand-chose. Donc, je n'avais pas trop à m'intégrer. J'étais vraiment bloquée à Lucie. J'écoutais que la musique de Lucie. Je regardais tout en anglais. Je ne m'intéressais pas à tout ce qui se passait ici. Vraiment. Au fur et à mesure, je commençais à regarder des trucs en français et tout comme ça parce que je regardais que BT. Mais je vous dis, avant, il y avait BT, sauf les gens qui avaient le cap. Je sais pas que c'était le cap ou. Je sais pas quel. Il y avait un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y avait BT. En tout cas, je regardais tout le temps BT. C'était ma life. Voilà quoi. Et après, je suis partie au lycée et là, c'était le tournant de ma life. et. Et. Quand j'allais au lycée, laissez tomber. Et laissez tomber, foutez-moi là. Parce que quand j'allais au lycée, mais là, j'ai vraiment découvert, on va dire, j'ai vraiment, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai découvert la Martinique. Là, j'étais en plein dedans là. Là, j'étais en plein dans la Martinique. Même là, j'ai vraiment. C'est pas que j'avais pas le choix, mais ça m'intéressait de ouf de savoir, en fait, de tout savoir, de savoir comment ça se passe ici, comment la fête se passe ici, quand vous écoutez comme musique, parce que je n'écoutais pas de musique. J'écoutais un peu du zouk parce que j'aimais bien le zouk, mais j'écoutais pas trop de musique de la Martinique. Et là, je rencontré une fille en seconde, et franchement, laisse tomber. Laisse tomber, comment elle m'a trop fait.
découvre énormément de choses. J'ai découvert énormément de choses avec elle. J'ai vu énormément de choses. Je ne vais pas vous raconter tellement de choses que j'ai vues. On s'est tellement amusé. D'ailleurs, j'ai raté mon année hein, de seconde. Complètement. J'ai raté mon année de seconde, mais complètement. Mais en tout cas, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait vraiment m'intéresser à tout ce qui s'est passé en Martinique. Et j'ai vraiment aimé. Et même pour mes vacances, je suis pas partie à ce lycée. Pour une fois, je suis pas partie à ce lycée. Je suis restée ici, quoi. Donc, allô? Et c'était là, tu vois, premier amour, etc. Tout ça en train. Donc, c'était vraiment super bien. Et après, du coup, on m'a fait redoubler. On m'a dit, allez, casse-toi. Soit tu redoubles ou tu vas en professionnel, parce que j'étais en général. Donc, je vais en professionnel. Vraiment, l'histoire est vraiment accélérée. C'est juste pour vous montrer comment je me suis intégrée. Je suis arrivée en première et alors là, c'était fini. Et c'était fini. Je suis arrivée en première. J'ai rencontré ma folle dingue de meilleure amie là, en première. Et franchement, laissez tomber. Laissez tomber. Je suis vraiment rentrée, je me suis vraiment dit, bon, je suis vraiment rentrée dans tout ce qui est on va dire, tout ce qui était bien, en fait, tout ce que les jeunes faisaient. Parce que pour moi, les jeunes ne s'amusaient pas à Martinique. Parce que pour moi, aussi, les jeunes, on s'amuse, on est tout le temps à faire la fête. Et que les jeunes ne s'amusaient pas, en fait, tout le monde était chez soi et tout. Et là, j'ai découvert un autre monde, en fait, pas du tout. Pas du tout. Les jeunes s'amusaient ici. Il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de soirées, il y a plein de trucs, les sons sont chauds. Je me suis dit, mais allô? Mais pourquoi j'ai plus tout ça de temps? Et pourquoi? Et il faut savoir aussi qu'il y avait la barrière de la langue aussi au début, donc les gens ne me comprenaient pas, je ne connais pas les gens, donc je n'arrivais pas à faire des amis. Au fur et à mesure, j'ai appris très très vite, franchement. En un an, je parlais déjà assez bien, on me comprenait. Et au fur et à mesure, j'ai appris, mais il me reste toujours les séquelles, hein, mais bon. En tout cas, quand j'avais en première, là, c'était fini. Même si, bon, là, j'ai mis ma tête à travailler. Je travaillais à l'école, mais en tout cas, je sortais, j'étais à fond dedans. Je ne suis même pas partie à ce ci. Franchement, je voulais rester ici en grande vacances parce que je voulais faire tout pendant la grande vacances, pendant les grandes vacances, pardon. Je voulais tout faire. En même temps, je voulais aller à la Suisse aussi. Donc, j'ai amené mes amis j'ai commencé à amener mes amis à Suisse parce qu'avant, je ne faisais pas ça parce que j'avais pas, ouais, j'avais pas de trucs comme ça. J'avais pas de liens, j'avais pas des copines, j'avais pas des. J'avais des liens, mais je sais pas, c'était pas à ce point. Donc, je commence à amener mes amis à celui-ci, à la fois découvrir ma culture et tout. Et donc, vraiment, j'ai commencé à apprécier, à vraiment m'intégrer et à voir ces deux cultures-là qui sont vraiment très importantes dans ma vie. Et du coup, juste pour vous donner les inconvénients et les avantages d'être de deux origines, on va dire, différentes, parce que je suis de parents entière française, on va dire, enfin, je dis française, mais martiniquaise, je fais plus martiniquaise parce que j'ai vécu toute ma life en Martinique, on va dire, quand j'étais vraiment jusqu'à maintenant, hein, ma fille est née ici, donc j'ai eu le choix après pour repartir, mais non, je peux pas, il me faut les deux, il me faut vraiment les deux en ce moment-là, dans ma vie, il me faut les deux, que je fasse ici, je m'amuse, je suis bien, mais à un moment donné, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer. Et pareil, des fois, j'ai envie d'aller à la Suisse, etc. Il me faut vraiment les deux pour être complète, on va dire. Et c'est ça, en fait. À un moment donné, c'est comme ça que je suis arrivée dans ma tête. Et voilà. Donc, je m'identifie à peu près avec les deux, on va dire. Il me faut vraiment les deux, même si je ne suis pas née ici, on va dire. Mais j'ai passé la plupart de ma vie ici. Donc, voilà. Alors, les inconvénients, c'est que la langue, en fait. En fait, le problème, c'est que je me suis arrêtée à apprendre l'anglais à un moment donné. Et j'ai commencé à apprendre le français. Donc, ce qui veut dire qu'en anglais, je parle vraiment couramment l'anglais. Mais il y a beaucoup de mots que je ne connais pas. Il y a beaucoup de mots en anglais que je ne connais pas du tout. J'essaie d'apprendre, je regarde beaucoup de choses en anglais. Je regarde énormément de choses en anglais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est pour ça que j'ai gardé un peu l'anglais. Parce que si je regardais en anglais, c'était mort. Quand je retrouve mes cousines, tout ça, elles me disent, mais tu parles trop bizarre mon anglais parce que par rapport à elles qui parlent vraiment tout en anglais, j'ai toujours l'accent quand je parle anglais, quand je parle créole, laissez tomber mon créole, c'est le créole d'ici, donc quand elles arrivent là, quand je parle créole là-bas, elles comprennent, mais il y a des mots que je dis, par exemple, quand je parle créole, j'ai vraiment le créole d'ici, donc quand je parle créole, donc elles comprennent pas trop certains mots. Certains mots, et voilà. Donc, du coup, mon anglais, moi, je trouve personnellement que c'est restreint. Même si je parle pas mon anglais, je trouve que c'est restreint, franchement. Et je pense que même il faut que je prenne d'autres cours pour apprendre plusieurs mots. Donc, c'est ça le problème, en fait. Et en français, je connais pas. Je
j'ai pas les bases du français parce que les bases en primaire qu'on t'apprend, les trucs vraiment qu'on t'apprend, genre les 1 et les 1, tout ça, je pense que si j'avais cette base en primaire, je vais plus maîtriser les 1, les 1, les le, les là parce que je les maîtrise vraiment pas. Je les maîtrise, je trouve que je les maîtrise vraiment pas. J'ai appris beaucoup de choses, donc je ne fais pas de fautes, hein, je fais pas des fautes bizarres, j'essaie de me débrouiller, mais je pense qu'il y a je sais pas, s'il y a ce truc-là. Bon, après, s'il faut apprendre, et moi je suis fainéante, donc il faut vraiment beaucoup apprendre. Mais quand même, j'ai vraiment réussi ma scolarité, hein. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. Mais pour vous dire que ça, c'est un problème parce que du coup, j'ai les deux, hein, je parle français et anglais, mais il me manque un peu de chaque langue. Donc, c'est compliqué. Ma fille qui va pas tarder à se réveiller, c'est compliqué. Mais bon, après, deuxième inconvénient, c'est du coup, je suis avec un Français. Enfin, pourquoi je dis Français? Avec un Martiniquais. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que je vous donne un exemple, un simple, carré, simple. Il faut que je baptise ma fille et je ne sais pas où baptiser ma fille. Je ne sais pas où baptiser ma fille parce que si je baptise ma fille ici, il n'y a pas toute ma famille qui vont venir. Et pour eux, baptiser, c'est un truc de ouf, quoi. Ils ne peuvent pas venir. Il n'y a que ma maman, peut-être ma tati qui vont venir ici. Et si j'ai déjà la baptise à celui-ci, sa famille peut venir à celui-ci. Donc c'est très compliqué. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore baptisé l'enfant parce qu'il faut qu'on trouve comment faire, faut qu'on trouve comment faire et ça c'est compliqué, ça c'est très compliqué, ça c'est très compliqué. Parce que si c'est avec un Lucien, on se fasse Lucie, c'est bon aussi, tu vois. Mais là, c'est compliqué de faire. Alors, si on se marie, alors là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Je ne sais pas. Et autre inconvénient, je dirais que c'est quoi il y a beaucoup de stéréotypes concernant les Saint-Luciens qui sont vrais, mais qui sont vrais. Il y en a qui sont vraiment vrais. Parce qu'ils ont fait tellement de conneries ici que on a cette image qui est vraiment dégueu, malheureusement. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toutes comme ça, et tous comme ça, nous ne sommes vraiment pas tous comme ça. Il y a vraiment des gens qui sont ici, et des fois qui sont vraiment pas eu le choix d'être ici. Et donc, mais qui essaient d'être ici, et d'être un bon citoyen, et faire ce qu'il faut, et ne pas se foutre de la gueule des gens, etc. Il y en a beaucoup qui essaient de s'en sortir, parce que celui-ci, c'est vraiment difficile. Donc, il y a beaucoup qui essaient de s'en sortir, et qui ne sont pas ici pour foutre la merde. Et il y a beaucoup qui viennent ici pour foutre la merde, et donc du coup, ça retombe sur nous. Quand on est Saint-Lucien, c'est assez... voilà. Mais maintenant, je trouve que c'est moins... avant, c'était plus genre, t'es Saint-Lucienne, non, mais maintenant, c'est plus... je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est moins... voilà, c'est moins... Vous comprenez? C'est moins comme ça, quoi. Mais il y a toujours ce côté-là, donc après, on peut rien y faire. On peut juste être comme on est et dire que c'est comme ça qu'on est. On peut pas... changer parce qu'il y a vraiment des gens qui foutent la merde en fait. Il y a vraiment des gens qui viennent ici pour foutre la merde et qui me dégoûtent en fait, qui me dégoûtent. Donc voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Et les avantages, c'est que on a les deux, quoi. J'ai les deux. Vous imaginez avoir deux cultures? C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Si tu vas quelque part, je vais quelque part. Je peux pas être exclusif, je peux pas être de Martinique. Et c'est deux endroits qui... c'est mes cœurs en fait. Je pense pas vivre autre part. Je pense pas que je peux vivre autre part que Saint-Lucie ou Martinique en fait. Si on me dit je veux vivre en France, je peux même pas. J'ai vécu en France et je suis venue tout de suite ici. Et pour rien au monde, je retourne vivre en France en fait. Donc voilà, et même des fois on se dit, ah on veut bien vivre à Miami, mais comment on réfléchit, on dit, ah non, pas du tout, la plage, ici, c'est non, il y a la plage à Miami, mais ici, je sais pas, la chaleur, c'est trop, il y a trop. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. J'espère que c'est pas trop long. En tout cas, je vous ai parlé un peu de mes origines et tout quoi. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à me dire, à commenter comme vous voulez. Et voilà. 758-972, vous êtes dans mon cœur. Donc, bisous, bye!